Hop, hop, il n'y a pas de caméra, let's go. Et le monde revient pile au bon moment. C'est parti, côté knife. On va se mettre du côté des Schtroumpfs. Alors, oh, vous savez quoi, non, on va regarder du côté de Houdini. Houdini, Knacky, Berlouf, Cerise et Victor. Oh, Cerise qui a une petite baïonnette. Just do it, exactement. Va-t-il y avoir un boost sur ce top? Cerise qui est en train de push le mid. Est-ce que les hits, le premier hit qui a été pris par Cerise, qui a été pris sur Cerise, Taylor qui prend des hits, Taylor qui tombe sous les couteaux de Houdini, Taylor qui finalement tombe Cerise, Knacky qui prend le kill sur Smoz. Et avec Berlouf ils prennent le kill sur Dreadline ou sur Taylor, je ne sais plus, j'ai vraiment du mal à commenter les... J'ai vraiment du mal à commenter, excusez-moi, les knife rounds. C'est pas le plus simple. Donc on va avoir les Miraculous décident finalement de rester en CT. Avec 3 Kevlar, une HE, une Smoke et un Defuse Kit et une Grenade leur. Il y a une... Et du côté des Schtroumpfs, on voit 4 Kevlar, 2 Flash et une Smoke. Et on voit un setup qui est en train de se préparer minutieusement. En avance, on attend. Cerise qui a envoyé cette grenade qui aura fait perdre quelques HP à Smoke et à Dreadline. Hop là, excusez-moi. Peut-être un kill qui va être pris sur ce mid par Cerise. Non, Cerise qui fera perdre quelques HP à Dreadline. Il back. 44 HP restant. Berlouf qui finalement aidera son coéquipier, tombera sous les balles de Dreadline. Flip qui fera tomber Victor sous ses balles. Taylor rentré sur le BPA qui fera tomber Cerise. Houdini peut-être la tête. Houdini qui vient se faire chercher la tête. Knacky qui prend le kill sur Dreadline. Il reste toujours 2 personnes qui font un peu de la présence sur cette longue. Et l'avancée qui doit être prise. L'avance qui doit être faite. Smoz qui tombe sous les balles de Knacky. Taylor qui est tombé, qui a fait tomber Knacky sous ses balles. Taylor qui est en 1v2. Non, en 2v1, excusez-moi. Houdini qui est tout seul sur ce fight et qui tombera sous les balles de Taylor. Sous la balle de Taylor. Une balle en tête qui était bien calée. Côté des Schtroumpfs, le premier point a été pris. Et ça va partir sûrement pour un 3-0 du côté de... Par la suite, vu que, on le sait, c'est de l'écho. Ensuite, bah, il faut encore écho pour acheter full. Donc en général, ça signe le 3-0. Le clutch est faisable. Peut-être un rush du côté du BPA. Qui est pris sur Taylor. Non, Taylor qui prendra le kill sur Berlouf. Les balles qui doivent être rechargées de l'UMP. Et c'est finalement le joueur Smoz qui doit rusher VC Cerise. Finalement qui prendra le kill sur Smoz. Taylor qui fera tomber Cerise. Être Victor sur le BPA. Le BPA qui est complètement libre. Et il ne reste que Houdini et Knacky qui tomberont sous les balles de Dreadline. Et un deuxième point pris par les Schtroumpfs. Knacky qui est en train de prendre un peu d'avancée. Un taser qui a été acheté du côté de Houdini en compagnie d'une flash. Ouh, Knacky qui prendra une tête. Une tête qui aurait été mise par Cloud. Une flash qui a été prise en pleine figure par Cloud. Il ne sait pas que Knacky n'a même pas profité de cette flash. Knacky n'a pas profité de cette flash pour en avancer et aller de l'autre côté. Cloud qui est en train d'avancer, qui petit à petit il check les coins. Et rebord.
Oh, et on le sait, et maintenant qu'il y a que ce joueur qui est ici, Knacky, qui tombera sous les balles de Cloud, et Cloud qui fera tomber sous les mêmes balles Houdini. Le mid maintenant qui est complètement free, enfin le derrière, le behind qui est complètement free, et c'est Fip qui signera un doublé sur Striz et sur Trust, et Berlouf qui tombera sous les balles d'un inconnu. Parce que je me rappelle plus. Voilà. Let's go mes amis, le 3-0, les M4 ont été achetés. Une AWAP du côté de Cloud, peut-être le first pick qui va être pris du côté de B. Let's go, est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va tenter le kill? Est-ce que je... Knacky qui prend son info mais qui finalement prend une balle en plein thorax de la WAP de Cloud qui finalement fera signer le 4v5 actuellement pour l'Académie Black. Mais Victor lui il a dit écoute, moi je vais rééquilibrer la balance, je te tue au niveau du mid et je rééquilibre ça. Et du côté de B on va percevoir que Houdini qui est tout seul, qui va tomber sous la balle sous le feu de Fip. Berlouf qui est en train d'avancer sur ce middle. Smos qui fera tomber Striz sous ses balles. Victor qui est en train d'avancer au niveau de cette hauteur. Cloud qui prend le kill sur Berlouf. Victor sur ce BP. Victor sur cette hauteur qui tombera sous la balle de Fip. J'aimerais qu'ils t'entendent Izoux parce que là ils sont en train de give up complet. Ils sont en train de give up complet, les erreurs s'enchaînent. Le pic un peu trop greedy de Knacky qui a été fait. On en oublie les économies, on en oublie qu'il y a une AWAP obligatoirement. Enfin, à 80% on en oublie ça, on oublie que... On oublie pas mal de choses et c'est dommage. On oublie les flashs qui peuvent sauver une vie. On retente à nouveau les mêmes erreurs, 3 fois, 4 fois, limite même la même erreur. Du côté de Knacky, et Knacky à chaque fois ça lui coûte soit la vie, soit pratiquement tous ses HP. Ce qui fait que là, bah, il est solo. Ish. Il a de la réussite sur ce kill. Et il prend finalement une AWAP qui sera récupérée dans les mains de Knacky. Peut-être une AWAP qui sera économisée du côté de middle. Il y a Dreadline qui fera tomber sous ses balles Victor. Et là on le sait, il faut économiser cette AWAP. On en a besoin pour plus tard. Et là c'est pas bon. Là c'est pas bon parce qu'il en reste 1 minute 12 pour rechercher le joueur manquant. Le joueur manquant qui n'a pas de Kevlar, qui a que 16 HP. Mais bon, il faut que Houdini lui protège son mate. Donc ça part pour une ligne un peu croisée pour protéger cette AWAP. Taylor lui qui est en train de chercher ce joueur français, est en train de jouer cette AWAP, de jouer cette AWAP un peu perdue. Ils veulent la récupérer cette AWAP, hein. Ils n'ont pas envie de la laisser dans les mains. Toute la map est checkée sauf le spawn des CT. Et let's go. D'accord, effectivement, il n'était pas actif. Oh, merde alors. C'est beaucoup mieux du coup. Ah, est-ce que Knacky va encore une fois faire la même erreur? Mais de toute façon, on s'en fout parce que regardez ce qui est en train de se produire du côté des Schtroumpfs. Il y a un full rush du côté du BPP qui est en train de se faire. Est-ce que le backup va être long? Est-ce que le backup va se faire rapidement? Un kill. Oh, un kill qui est pris par Houdini en travers. Et Knacky qui est sur ce BP avec 40 HP. Mais il se prend une molotov, une flash qui est dans la tronche de Smoz. Quelques balles qui sont mises au travers. Et c'est Houdini qui fera tomber Dreadline sous son feu. Oh, l'erreur de communication. La smoke et la fire qui auront été envoyées au même endroit. Du côté de Berlouf. Berlouf qui a ce joueur en face de lui. Et qui le fera tomber sous une HE. Du côté de Berlouf qui avance. Il a vu ce joueur, il l'a vu et il le fait tomber sous ses balles. Il reprend le kill sur Fip. Il ne reste qu'un joueur. C'est Smoz sur le BP. Solo. Il tombe sous la balle de Striz. Et premier point signé par l'Académie, par la Miraculous Academy Black. Let's go. Let's go, c'est la remontée, ils peuvent le faire. Hein, on le sait. Ils l'ont déjà fait. Et ils peuvent le refaire.
Ils l'ont déjà fait pas dans le match avant, hein, parce que dans le match avant ils ont marqué que 2 points, mais là ils peuvent le faire. Ils l'ont déjà fait dans d'autres matchs et ils peuvent le refaire sans problème. La ligne qui est prise par Berlouf du main A. La smoke qui est préparée du côté de Cloud. Qui va servir. Alors attendez, si je vous dis pas de bêtises, c'est celle qui va... alors comment vous expliquer? Eh bah... Regardez, hop, hop, voilà. Eh bah atterrir ici. Du côté de Cloud, on voit le rush qui est en train de se faire. Du côté de Berlouf, Berlouf qui est tout seul. Ah, bloqué complètement par les smokes. Victor qui est en train de prendre un kill, mais qui finalement tombe sous la balle de Taylor. Ce jaune inoccupé par les joueurs français côté terroriste. Ah, le jaune qui finalement vient d'être récupéré, on l'a vu ce joueur du côté du jaune. Et il y a Sriz qui est tout seul sur le BP avec une AWAP qui allait tout seul, qui prend un kill sur Dreadline et qui tombe sous les balles de Cloud. Houdini qui rush Yellow, qui prend un kill. Un deuxième kill signé par Houdini sur ce BP. Peut-être le kill. Et non, c'est Knacky qui finalement aidera son teammate à buter le dernier, à tuer, excusez-moi, le dernier joueur. Et le deuxième point consigné des Schtroumpfs pour la Miraculous Academy Black. Côté du mid, on voit que c'est en train de se faire. Il y a un rush qui est en train de se faire. Smooth vient d'avancer. C'est Dreadline qui prendra une balle en pleine tête de la part de Sriz. Sriz lui a dit écoute, ça c'est mon mid, poteau. Moi je suis avec mon AWAP, pépère. Tiens, mange ton plomb, ça te fera du bien. C'est riche en fer. Let's go, Houdini qui est sur le côté. Le joueur Cloud. Il jouera un peu le temps hein, pour pas donner son info. Smooth qui n'a plus que 3 HP. Il tombera sous les balles de Knacky. Vip qui est en face de lui là, peut-être va prendre une tête et oui, il prend une petite tête qui a traversé le petit bout de métal qui va grâce à son deagle. Et c'est finalement Taylor qui tombera sous la balle de Sriz. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de partager le live pour faire venir un peu plus de personnes. 10 personnes, c'est pas assez, il nous faut plus de visibilité, mesdames et messieurs. Sachez qu'il y aura des giveaways qui se feront de la part de la team Miraculous. Il y aura possiblement des concours, tout ce qui pourrait suivre par la suite. Et on voit un rush mid qui est en train de se faire. Cloud qui prend le kill sur Houdini. Mais attention, on n'a pas checké complètement ce middle. Et l'erreur qui aurait pu coûter beaucoup et qui va coûter finalement à Sriz sa vie. La WAP qui aurait été récupérée par Smooth qui prendra un deuxième kill sur Victor. Knacky qui est sur ce BP qui va peut-être tomber sous les balles de Cloud. Berlouf qui lui est tout seul sur ce BPA. Il tombera sous la balle de Smooth qui aura finalement fait un triple kill. Il aura fait un carnage juste par une erreur d'inattention de la part de Sriz. Et c'est ça qui donnera le 6ème point au Schtroumpf. Ça fait bizarre, n'empêche d'appeler une équipe Schtroumpf. J'imagine pas des vrais commentateurs comment ils réagiraient. Cloud qui va peut-être tenter ce Grady Pick encore une fois. On le sait, c'est le pick d'AWAP classique. La smoke qui est envoyée, la flash qui est envoyée aussi. Cloud qui va peut-être quitter, il va tenter quelques tirs au travers de cette smoke pour essayer peut-être d'arracher quelques HP ou d'arracher un kill à l'équipe d'en face.
Du côté de Berlouf, on sait que la porte a été open, donc on sait qu'il y a quelqu'un, il y a un kill dans le main A qui est en train de se faire, une tête mise par Berlouf sur le joueur Taylor, excusez-moi. Cerise, lui qui est en train de faire tomber un joueur de l'équipe ennemie au niveau de ce middle avec son éclat qui part dans cette vente. Oh, on le sait qu'il y a cette AWP, on le sait que Cloud est toujours là. Et Cloud, il a pas envie d'en démordre. Cloud, il prend le kill finalement sur Houdini parce que Houdini est venu pour aider. Finalement, ça n'aura servi à rien. Berlouf qui est seul sur ce middle et qui prend le kill sur Smose. La bombe a été drop, on le sait, on a l'info. L'info, elle a été donnée. Du côté de Dreadline qui est au niveau de ce A, de ce main A. Cloud qui tombera sous les balles de Streeze et c'est Victor qui finalement finira Dreadline. Et un 4-6 signé par les Miraculous. Excusez-moi, hein, j'ai des retrouvailles qui se font, du coup je reçois quelques POC sur Steam. Du côté de l'équipe de Schtroumpf, il y a un kill qui se fait au niveau de ce middle. Cerise qui était tout seul, qui prendra un kill sur Fip. Taylor qui finalement prendra la revenge de son pote sur Cerise. Victor qui tombera sous les balles de Cloud. Cloud qui tombera sous les balles de Berlouf. Berlouf qui prendra un deuxième kill avec son M4 dans la tête de Dreadline. Une flash qui tombera au niveau de ce mid, qui flashera Taylor, qui le forcera à back et aller au niveau de cette vente. Taylor qui est en train de checker un peu cette vente, il va descendre et il le voit ce joueur FC Knaki qui tombera sous les balles de Taylor par un mauvais timing. On le sait, le B est clean, on peut avancer du côté de Houdini qui va peut-être pouvoir prendre l'avantage. Oh, il a vu ce joueur. Berlouf qui fera tomber Taylor sous ses balles, une fire qui a été envoyée du côté de Smose sur le BP qui finalement tombera sous le feu de Houdini. C'est un 5ème point mesdames et messieurs qui est signé par la Miraculous Academy Black du côté de cette défense. « 5-6 mesdames et messieurs, le match devient serré, la tendance est à la remontada du côté des Miraculous Academy Black. Un push P du côté des Schtroumpfs, du côté économique du moins. Pas de joueurs au-dessus de 2300 $. Il faut faire des kills, il faut prendre le round, il faut avoir de l'économie. Victor, lui, qui est pas dans le bien, il est un peu dans le mal niveau économie, on le voit, c'est 700 $ plus son manque d'armes. Houdini qui est sur ce BP. Knaki qui prendra un kill sur Dreadline. Phil qui tombera qui fera tomber Knaki sous les balles de son UMP. Houdini qui va peut-être pouvoir prendre le kill sur Cloud, mais il va pas vouloir jouer le duel. Il joue le temps pour que ses teammates puissent revenir. Et c'est finalement Cerise qui prendra le kill sur Cloud avec son USP. Excusez-moi, on peut apercevoir du coup que ça va être du côté de Fip un contrôle au niveau de ce mid. Du côté de Smose, on attend au niveau de cette porte bleue. Et au niveau de Taylor, on attend hein, pour prendre un kill peut-être au niveau de ce main A. Cloud, lui qui attend au niveau de ce B pour prendre peut-être une opportunité pour prendre un timing de backup. Pour ça, il va falloir que ses mates, eux, fassent un peu plus de taf. Il va falloir qu'ils fassent un peu plus de bruit, excusez-moi. Il va falloir qu'ils fassent un peu plus d'espace pour pouvoir permettre aux Miraculous de back. Et on le sait là maintenant, on le sait qu'il y a ce joueur dans cette vent room. Donc le backup est en train de se faire sur le B. Les joueurs, eux aussi, sont en train de la Miraculous de backup. Et c'est Knaki qui prendra le kill sur Cloud. Houdini, lui qui est sur le BP, qui se prend les feux des joueurs de l'équipe Schtroumpf. Le joueur au niveau de cette fin qui a été vu et l'info a été donnée. Knaki prendra le revenge sur Smose. Smose qui, on le sait, a tué Houdini. Dreadline qui prendra le kill sur Knaki. Taylor lui prendra le kill sur Berlouf. Cerise et Victor tous les deux seuls
Victor lui prendra le kill sur Taylor. Cerise, lui qui est sur ce BP, enfin qui est sur ce CT site et qui est en train d'attendre pour prendre peut-être une info ou un kill sur l'un des joueurs de la... On l'a vu ce joueur, on l'a vu et on attend là au niveau de ce petit angle de salaud, littéralement. Le flick shot qui aurait pu passer, qui aurait pu faire peut-être le taf et qui aurait pu permettre d'engager littéralement la reprise en 2v1. Et là c'est Victor, mesdames et messieurs, qui va devoir jouer cette reprise pour signer peut-être le 6ème point de la Miraculous. On a vu les infos, mais on entend au niveau du timer qu'on n'a pas assez de temps. On va préférer économiser une AK avec du stuff. Du côté de la Schtroumpf, on va peut-être avoir cette AWP de Cerise qui sera récupérée. Effectivement c'est le cas de cette AWP qui est récupérée, qui part directement donc en économie et surtout dans les mains de Cloud. Cloud qui va pouvoir peut-être faire un open de nouveau du côté du PP Point. On peut donc reprendre enfin ce live. Let's go, c'est parti. Je sais même pas combien de personnes il me reste. Ce serait pas mal de savoir. Au niveau de cette main A, il y a une personne qui est passée doucement mais sûrement. Il s'agit donc de Taylor. Taylor qui est en train d'essayer de nous prendre les infos au niveau de ce site A. Knaki qui est en train de prendre les informations en se faisant boost par son teammate de toujours, Houdini sur le BPA, on le sait, les joueurs ils sont sur ce BPA. Striz qui nous prend un kill sur ce mid, sur Dreadline, il est en train de push ce mid, la bombe, s'il continue à avancer il le saura qu'il y a cette bombe ici et du coup le manche sera gagné 4v1 pour les joueurs et c'est un 7ème point pris par la Miraculous Academy Black. Eh bah alors Supremino, c'est pas sérieux tout ça hein. Bon je te rassure, à part toi qui s'appelle Supremino, je sais pas qui c'est. Je sais pas, et Zizoux qui vient d'être défini comme émergé mais... Est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes il reste sur le live? Ça pourrait être sympa, s'il vous plaît, je vous remercie. Et on joue finalement sur une compo qui a un peu changé. 3 2B 2A 2B 2 mid, une personne qui vient de repasser sur le A finalement. Et il y a des kills qui sont pris du côté de Houdini et de Knaki, mais finalement Knaki lui ne fera pas de kill. Houdini lui prendra un kill sur Cloud. Et le BPB qui est en train d'être attaqué, qui est en train d'être assiégé par les joueurs français de l'équipe Schtroumpf. 4v3 actuellement. Pas complètement armé mais assez pour faire des dommages. Berlouf qui est en train de passer par toute cette backlane. Et attention, on le sait que t'es là. Et s'il y a quelqu'un là, c'est qu'il y avait quelqu'un en dessous. Et finalement il tombera sous les balles de Fip qui prendra les balles de Berlouf. Il tombera en revenge. Dreadline Sol sur le BP. Il y a un 8ème point récupéré par la Miraculous Academy Black. Peut-être une erreur ici du côté de Cerise. Il aurait dû attendre que Berlouf check cet endroit pour avancer et pour prendre. Ça aurait permis d'éviter la mort de Cerise. Mais bon. Dernier 8ème point pris par les Miraculous qui sont en avantage. Mesdames et messieurs, maintenant ils doivent prendre le gun round s'ils ne veulent pas perdre cet avantage et repartir dans un mauvais side. Ok. C'est parti mesdames et messieurs, let's go. On va partir pour sûrement du triple... Ah non, du double Kevlar avec du stuff. Une smoke du côté de Houdini et de Knaki, avec une double flash du côté de Knaki, une flash du côté de Houdini et une leurre du côté de Victor. Du côté des Schtroumpf, nous avons 4 Kevlar et un defuse kit du côté de Fip accompagné d'une flash. Du double B qui est en train de push, hein, on peut apercevoir ici Cloud et Smos qui sont en train d'avancer littéralement. Et qui sont en train de prendre toute l'équipe A derrière et de filer des infos, ce qui fait que là littéralement voilà on le voit du côté de Taylor. Bah il peut back tranquille. Et là attention, il y a Cloud qui est derrière, Cloud qui va pouvoir prendre les kills et il prend ce kill finalement sur Knaki. Ça prise de derrière, Cloud prend le deuxième kill sur Victor. Et Victor finalement ne gère pas autant que toi parce qu'ils ont oublié littéralement de prendre backup. Et c'est finalement le 8ème point qui a été pris par les Schtroumpf. Excusez-moi, j'avais le pseudo Shroud en tête. Et c'est Victor qui prend finalement
qui a pris une balle hein, de derrière. Et c'est Flip qui fait un double kill. Accompagné de Cloud. Et c'est Dreadline qui aura fait un petit kill. Il faudrait peut-être arrêter hein, les mecs, les pauses tout le temps. Hein. Bon, du côté de l'Académie Black, on peut apercevoir que, du coup que ça c'est en train de faire de l'écho. Et ça va sûrement acheter au prochain round pour ne pas céder le maximum de rounds possible. Du côté des Schtroumpfs, on peut apercevoir du coup que c'est du full FAMAS. FAMAS qui est une arme assez puissante, hein, 25 balles, mais une bonne puissance de feu. Et du côté de la Miraculous Academy Black, on peut apercevoir du coup que on ne fait plus la même erreur. On s'attend justement à ce qu'il y ait quelqu'un derrière. On va donner cette bombe à Cerise parce que on n'a pas envie qu'elle tombe dans les mains de l'ennemi si le backup se fait. Le trio d'attaque est en train de s'installer. Berlouf, Cerise et Houdini sont en train de s'installer. Et du côté de Dreadline accompagné de Smoz, c'est un peu... C'est un peu du... Par où ça va venir, on sait pas, donc on attend. Et là, on peut apercevoir du côté de Houdini et de Berlouf qu'il y a un boost qui est en train de se faire, sûrement pour partir et pour se lancer dès que la porte sera ouverte. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas de fail. Knacky, lui qui est en train de rentrer sur le BPA pour donner les infos. On le sait qu'il y a un joueur au niveau de cette yellow. Ah, ce joueur qui a été donné pour rien. Ah, le fou au travers de la porte qui prendra les kills. Taylor qui signera un doublé. Peut-être le triplé, peut-être. Non, il tombera sous les balles de Victor. Et Flip finalement qui prendra la revenge sur Victor. Trop d'attente, beaucoup trop d'attente et une erreur de la part de Knacky qui aura essayé de prendre ces infos, mais sans checker l'endroit où il passait, il aurait pu prendre l'avantage je pense et prendre le kill de manière entre guillemets supérieure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une économie faite pour éviter de céder un maximum de rounds. Et là donc du coup un full achat qui est en train de se faire du côté des Academy Black avec un contrôle du B, avec un double contrôle du mid et un contrôle simple du main A. Et on le sait que cette ligne elle est redoutée, donc on attend et on voit une M4 du côté de FIP, une M4 qui pourrait un peu plus changer parce que vous le savez hein, la M4 c'est l'équivalent de l'AK. Et ça va changer, ça pourrait changer un peu plus les fights. Oh, du côté de Berlouf, non du côté de Cerise, excusez-moi, on aurait eu ce boost qui permettra de prendre le kill sur FIP. FIP la M4 du coup qui était achetée, la M4 qui aurait pu changer quelque chose, mais bon, il y a toujours 4 FAMAS. Et ça change pas mal. Ah, faire gaffe, attention à la revenge. C'est finalement ce joueur au niveau du mid qui est, excusez-moi, qui est Smos, qui aura mis quelques balles à Cerise. Et finalement au niveau de cette porte bleue, on le sait qu'il y a quelqu'un au niveau de cette montée. Il y a quelqu'un au niveau de cette NBK qui finira par tomber. Enfin Dreadline, excusez-moi, au niveau de cette NBK qui finira par tomber. Attention à la montée, attention au up. Et c'est Smoz qui prendra le kill avec un P2, avec son FAMAS et son P2. Berlouf qui prendra le kill sur Taylor. Victor qui prendra le kill sur Smoz qui était situé sur la jaune. Et Houdini qui prendra le kill sur Cloud. Et ça signera le 9ème point. 9-9 actuellement pour la Miraculous Academy Black contre les Schtroumpfs. Voilà. Ouf. Du côté de la Miraculous Academy Black, on peut apercevoir du coup un scout qui a été acheté et quelques 2 M4 et deux Deagle, excusez-moi, qui auront été achetés du côté de Taylor et de Dreadline. Avec un petit P2 du côté de FIP, une M4 1S du côté de Smoz et une M4 AK du côté de Cloud. FIP qui attend seul sur ce BPB la venue d'un joueur en contact avec son P2 150 Taylor qui nous prendra un magnifique kill avec son Desert Eagle sur Knacky qui était l'une des AK du jeu. Peut-être que Taylor va pouvoir récupérer cette AK-47. Oui, allez, fais-le, il est ballsy, il récupère cette AK et ça va lui permettre donc d'équilibrer un peu plus la manche. On le sait que cette AK a été récupérée. On n'a pas envie de tenter plus. On va décider de backup et on va peut-être attaquer au niveau de ce mid. C'est à voir. Cerise qui est en train de préparer sa flash. On l'a vu ce joueur, on a vu ses balles. Et il finit par tomber sous les 2 balles de Cerise qui seront allées directement dans ses jambes. Attention au niveau de ce joueur qui est Dreadline et qui est là avec son Deagle et qui signera le doublé.
signera le doublé qui récupérera son AK-47 et un seul joueur du côté de A. Du côté de A, c'est Taylor. Taylor qui attend littéralement que les joueurs viennent. Du côté de Houdini, Houdini qui est en train d'avancer sur ce A. Il est en train d'avancer sur ce main A et attention à la position de Taylor. Taylor qui va finalement mourir sous les balles de Houdini. Et attention, on le sait, au niveau de cette carte, il peut toujours y avoir quelqu'un aussi à son backup. Il y a quelqu'un sur cette hauteur, Victor qui est tout seul, qui fait le premier kill finalement sur Dreadline. Il va sauter sur ce BP. Il y a quelqu'un au niveau de sa main A et il aura le timing finalement pour aller sur le BP. Peut-être planter la bombe. Il entend ce joueur derrière, il a son AK, il a en main, il est prêt à tirer, il fait le kill au niveau de sa tête. Il se donne littéralement et finit de tomber par les balles de Smoz. Et Smoz qui va venir pouvoir défuse et signer le 10e point pour les Academy Black. If. Non mon petit Smoz, il n'y avait pas d'AWAP. Il n'y avait pas d'AWAP. Donc maintenant, faut défuse. Sinon, je connais quelques teammates qui vont commencer à gueuler. Peut-être une erreur ici de la part de Victor dans son clutch de se donner pour essayer de prendre le doublé. Mais bah, qui ne tente rien à rien. Je pense que finalement il aurait dû jouer un peu plus avec le temps, jouer un peu plus avec la bombe. Et ça lui aurait permis peut-être de gagner le 10e point. Du côté de Miraculous, on a assez d'argent pour continuer à acheter, pour refaire un side attack, pour essayer de renverser la balance. 9-10 actuellement, le 10-10 peut être fait rapidement. On le sait, les Miraculous en sont capables. Le side attack leur side favorable, donc c'est parti, let's go, à eux de le faire, à eux de mettre 10-10 et de mettre une égalité pour le moment. De se remettre à l'égalité. Une fire envoyée de Smoz, peut-être pour essayer de gratter quelques secondes ou pour empêcher justement la venue d'un joueur à cet endroit là. Berlouf qui est passé au niveau de ce middle par le boost. Fip qui prend un premier kill sur Cerise qui tombera Doku comme je vous l'ai dit par Fip. Berlouf au niveau de ce middle qui envoie cette smoke contrer ce middle. Excusez-moi, je ne me rappelle plus des pauses, c'est une horreur. Avant je connaissais tout ça par cœur. Contrer ce Z, voilà. Le pic, excusez-moi, qui est tenté. Il y a toujours Fip dans ce Z qui attend pour pouvoir peut-être prendre un kill. Et c'est Berlouf, mesdames et messieurs, qui prendra le kill sur Fip, qui fera donc la revenge de Cerise. Peut-être le rush sera effectué sur le BPB. Cloud et Taylor, comment vont-ils réagir? La backup est en train de se faire du côté du BPA, du côté de Taylor. Le full à travers la smoke est en train de se faire. Et il est tout seul sur ce BPB avec 3 joueurs qui sont extrêmement low. Taylor tombera sous les balles de Knacky qui était derrière. Berlouf, lui qui a checké cette hauteur, il pense du moins, mesdames et messieurs, excusez-moi, qu'il n'y a personne, mais il y a finalement Smoz qui tombera, qui fera tomber, excusez-moi, Houdini. Knacky qui donne sa position, qui va peut-être un peu trop se donner. C'est finalement Berlouf qui prendra ce 3e kill lors de ce round et ça mettra 10-10. Actuellement, les Miraculous Academy Black peuvent acheter. Du côté des Schtroumpfs, il n'y a que Smoz qui dépasse les 3500 $. Actuellement, avec 4002, ça peut faire de du petit achat du côté des. Et finalement, bah, vous avez loupé tout un round. Je suis désolé, mesdames et messieurs, je suis désolé. C'était un round éclair, un round rush, rush au niveau du mid, j'imagine. Connaissant les joueurs, ça a dû se faire comme ça. Ouais. Bah, Houdini, Knacky, Berlouf, Cerise et Victor ont finalement tué, excusez-moi, toute l'équipe ennemie. Et on voit un setup qui est en train de se préparer au niveau de ce mid pour la smoke finement connue. Impossible de regarder en 240, 360. By the way, Wheelers, impossible de regarder parce qu'on n'est pas partenaire Twitch. Au niveau de ce BPA, il y a le rush qui est en train de s'effectuer par le main. Et c'est Victor qui signera un double kill sur Smoz et sur Cloud. Taylor qui est tout seul au niveau de ce mid qui va essayer de prendre un kill ou de pouvoir pour faire baisser un peu l'économie. Et il tombera. Non, pas encore. Il tombera sous les balles de Knacky. Non, sous les balles de Victor, excusez-moi. Donc Lurs, ouais, je suis désolé, vous pouvez pas regarder en 240, 360 parce qu'on n'est pas partenaire, on peut pas baisser la qualité, on peut pas la mettre comme on souhaite. Et pour ça, c'est un peu compliqué. En fait, il y a certaines conditions à remplir par Twitch, il faut dépasser tant de followers, il faut dépasser tant de vues par mois, etc. Donc voilà, je suis un peu désolé pour ça. Ça vous de nous aider et peut-être qu'un jour on pourra. Les CT, on rush le mid, c'est obligatoire. Parce que pour qu'une manche se passe aussi vite, là il m'a fallu 2 secondes. Hein. Enfin,
10 secondes pour retourner pour aller sur internet et pour décaler un peu et pour retourner sur le jeu. Donc c'est obligatoirement un rush mid à ce stade là. On peut apercevoir du coup un achat full du côté des CT. 12-10 actuellement pour les Miraculous Academy Black. 2 points de prix d'avance. 2 points qui sont précieux, 2 points qui doivent être joués, qui doivent être gardés. Knaki qui est en train de jouer ses flashs pour Smoze, excusez-moi, pour lui faire jouer et lui faire cracher quelques balles pour peut-être essayer de rush et de prendre un timing entre 2 balles. On peut apercevoir que Tyler lui est collé à semi d'une position que j'apprécie parce que c'est une position qui est tout simplement géniale. Du côté de Cerise, attention, on a peut-être un pick qui va pouvoir se faire, mais attention, on le sait, hein, il y a ce joueur, enfin on le sait, non, ils le savent pas, mais il y a ce joueur qui peut faire la différence et qui va prendre le kill finalement sur Tyler. Tyler qui fait peut-être, Tyler qui prend le kill sur Cerise, mais Tyler qui fait l'erreur de ne pas back. Du bon côté, Cloud qui prendra le kill sur Victor et Victor qui prendra lui le kill sur Tyler. Du coup, Fip qui prendra le kill sur Knaki et Berlouf qui prendra la revenge de Fip. Berlouf qui est tout seul sur ce BP et qui finalement tombe sous la balle de l'M4 de Cloud. Et 12-11 pour les Miraculous Academy Black. On va apercevoir du côté de la Miraculous qu'il y a un full rush qui est en train de se faire. Voyons voir un peu le côté de Berlouf. Berlouf qui est littéralement sur ce BP. Ah, il est flash et ça a coûté des précieuses secondes. Mais des précieuses secondes pour pouvoir... pas des précieuses secondes en fait, ils sont rentrés, ils ont tout signé. Houdini il a dit bah écoute, moi je te tue Dreadline, je te tue Cloud. Et Berlouf lui il a dit bah écoutez mec, passe dans ma smoke et je tue Smoke, let's go. On peut apercevoir du côté de Knaki qui prendra un kill sur Fipe et qui finalement tombera sous les balles de Tyler. Mais il met Tyler finalement à 65 HP. Tyler à 65 HP en 1v4 et il tombera peut-être sous les balles de Berlouf. Non, pour le moment il joue la tête, hein. Il essaye de mettre une scrim, de mettre un one top headshot. They talk about my one top, comme dirait un certain belge qu'on connaît tous. « 13-11 main actuellement pour les Miraculous Academy Black. L'écart qui est en train de se recréer de nouveau petit à petit. Les deux rushs c'était les deux rushs qui auront coûté justement 2 rounds au Schtroumpf est en train de les coller petit à petit de plus en plus au mur. Et c'est pas bon. Cerise au niveau de ce middle qui va essayer de prendre l'info, voire peut-être un kill. Mais attention, il y a toujours ce joueur Tyler lui qui s'attend justement à ce qu'il y ait quelqu'un avec une AWP boostée. Il est en train de backup et il voit la tête de Cerise. Oh, il tente quelques totes et finalement il fera tomber Cerise sous ses balles d'Aka. Une petite balle dans la tête bien placée. Oh, il a pas vu Berlouf. Mesdames et messieurs, il n'a pas vu Berlouf. Ah, mais Berlouf, excusez-moi, il n'y a que moi qui peux le voir. Du coup, il était en X-ray. Donc non, il ne l'a pas vu. Il n'y a pas cette info du coup qui est donnée. Du coup une mollo un peu donnée pour rien et une info donnée aussi. Les timings des fois qui se jouent à quelques secondes, on le sait. Hein. Dreadline au niveau de ce middle qui est en train de repartir sur la hauteur. Et c'est Tyler qui prendra le kill sur Berlouf. Berlouf qui a tenté quelques petites balles en décalé sur cette vente. 3 contre 5 actuellement. Va-t-il pouvoir y avoir un open quelque part? Mais attention du côté de... Oh là 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 là. Je n'y arrive pas. Du côté de Knaki. Un kill qui se fera en compagnie de Victor. La rentrée sur ce BPB est en train de se faire. Une plante de bombe qui pourra peut-être avantager un peu les joueurs Academy Black, qui pourra les avantager au niveau de la montre. Cette mollo qui a été envoyée du côté de top pour avantager un peu les joueurs aussi du côté du temps. Knaki et Victor. Une AWP et une AK contre... Et un kill signé par Knaki.
Victor va-t-il aider son teammate? Et finalement, oui, il prendra le kill. Excusez-moi, j'ai des paniques, j'ai de la panique dans ma tête et j'arrive pas à switch sur les joueurs. Donc une AWP qui sera récupérée du côté de Cloud et Smos qui récupérera une AK et un 12e point signé par les Schtroumpfs. Contre la Miraculous Academy Black. Oh, le petit boost qui se fait du côté de Cloud. Avec une M4 qui lui sera donnée. Attention du côté de Taylor. Taylor qui nous prendra un kill sur Houdini. Victor lui qui sera passé sur ce BP. Une bombe en train d'être plantée du côté de Knacky. Knacky qui tombera sous les balles de Taylor. Taylor qui est en train de nous signer un triple kill, un quadra kill et qui finalement partira pour une defuse très actuellement pour les joueurs français. Miraculous Academy Black versus Schtroumpf. Et encore une fois le petit boost qui se fait sans problème. Et un rush B qui... Enfin une présence B qui est en train d'être créée par Houdini, le lurker français de l'équipe Miraculous Academy Black. Cloud qui prendra le kill sur Berlouf. Taylor qui est au niveau de cette... au-dessus de cette smoke, au niveau de ce mid. Et du côté des Miraculous Academy Black, il y a cette présence qui a été repérée. On tente quelques travers du côté de Cloud dans cette porte bleue. Cerise lui qui est en train d'attendre petit à petit. Taylor lui qui est en train de faire la backup enemy. Il va se retrouver nez à nez avec Houdini. C'est Houdini finalement qui prendra le kill sur Taylor. On le sait, semi décline maintenant désormais on peut avancer. Petit à petit, Knacky avec cette bombe avance. Victor lui nous prendra un kill sur Dreadline. Donc ça n'est pas free parce que Smos à la hauteur, Smos qui prendra un double kill sur Cerise et sur Victor. Et Cloud qui nous prendra un kill sur Berlouf. Et c'est Fip qui se fera tuer par derrière par Fip. 13-14, les CT viennent de mettre actuellement les Miraculous un peu plus au dos. Un peu plus dos au mur qu'actuellement. Et c'est une pause qui est call par les Miraculous Academy Black. Du côté de Miraculous, on va préférer jouer le 15-15 et partir en overtime. Ou alors essayer de jouer un peu le kill qui est pris par Cloud, essayer de jouer un peu plus soft. Mais finalement Knacky tombera sous la balle de Cloud en voulant rusher un peu plus. C'est un pick qu'ils n'ont pas fait avant. Et ils doivent laisser cette arme achetée par Knacky. Il me semble que c'était une... Ah non, c'était juste un petit CZ. Et Berlouf tombera sous la balle de Dreadline. Dreadline qui a eu donc la porte bleue ouverte par son allié. Houdini qui est en train d'attendre le rush du côté de ce middle. Il tombera sous les balles de Phil. Dreadline qui fera tomber Sri sous ses balles. Victor en solo 1 contre 5 avec son petit Tech 9. On le sait, le Tech 9 depuis son nerf a perdu pas mal de puissance. Attention, 1 contre 5. 4 AR et 1 snipe à jouer. Il finalement prendra le Deagle. Il n'a pas la bombe, il a 58 secondes à son compteur pour faire son 1 contre 5. Et c'est Fib finalement qui engagera le combat et c'est Cloud sûrement qui viendra le chercher. Et ça part pour un petit combat désavantagé pour Victor. Et il fera uniquement tomber Cloud sous ses balles. Mais Cloud, ça lui fait pas peur. Côté économie, il est bien, il a plus de 10 000 en banque actuellement. Donc il est là en mode bon les mecs, je vous emmène au Sahara, je vous emmène où vous voulez, vous me dites. Au Bahamas, je voulais dire, excusez-moi. Et du coup, des AR ont été achetés du côté de la Miraculous Black. 13-15 actuellement. Les deux derniers points qui restent à jouer à la Miraculous, ils doivent les mettre ces points là. Ils le savent. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, sinon ça sera leur dernier match.
sont en train d'avancer du côté de ce middle. Et ils l'ont vu, la personne. Et ils le savent qu'il y a quelqu'un dans ce ciment. Ils le savent qu'il y a quelqu'un au-dessus, ils le savent qu'il y a quelqu'un aussi dans cette Z. Un kill sera pris peut-être, non un kill n'est pas pris au niveau de ce middle. Et il y aura toujours Cerise là, toujours là pour jouer. Cerise, ah ça sent mauvais. Ça sent mauvais. La compo triple mid qui est en train de faire très mal. Et Cerise qui prendra un kill sur Taylor mais ce sera pas suffisant. Le 16ème point est signé par les Schtroumpfala. Et ça sera fini. La map, la victoire est assignée aux Schtroumpf. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. J'essaie de voir avec un peu tout le monde pour faire un petit récap, pour essayer de leur parler et pour voir un peu ce qui s'est passé.